Tu veux découvrir le pouvoir des plantes ? Tu aimerais savoir comment préparer des remèdes pour petits maux du quotidien ou fabriquer des potions beauté et bien-être au naturel ? Tu souhaites tout simplement te connecter ou te reconnecter à la magie du monde végétal ? Alors viens, je t'emmène avec moi au pays des merveilles de la nature, des plantes et de leurs mystères. Je te présente Sorcière en herbe, notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Sonia Bellouti, une écoféministe, une sorcière des temps modernes. Les médecines douces, les plantes et leurs pouvoirs guérisseurs m'ont toujours fascinée et passionnée. Je suis consultante feng shui et énergéticienne des lieux de vie. J'ai été quelques années praticienne en massage holistique et j'ai suivi plusieurs cursus de formation en phyto et aromathérapie. Je suis l'autrice du livre Les tétons flingueurs, un cancer ça change la vie aux éditions Kawa et aussi chroniqueuse sur les sujets de bien-être et d'écologie. En ce mois de décembre d'Agape et d'Excès, je te présente l'épisode 3 de la mini-série « Les gens de bon foi se font plus de bile ». Troisième et dernier épisode de la série, nous allons à la rencontre des plantes qui font du bien au foie. Maintenant que tu sais comment le drainer et le nettoyer, tu vas découvrir comment le protéger et le régénérer. Les semaines dernières, je t'ai parlé du romarin et du pissenlit pour un mariage de drainage. Et puis du radis noir et du gingembre aux racines du nettoyage. La troisième et dernière étape consiste à régénérer et protéger le foie. Je t'offre à l'occasion un contrat sacré de 2 astéracées. Les instances officielles de la santé en France ont listé 7 plantes, dont certaines réputées pour leurs propriétés bénéfiques sur le foie depuis les médecines grecques et arabes. On en trouve bien d'autres dans les traditions et les livres, et la liste complète a déjà été plusieurs fois citée dans les épisodes précédents. Pour protéger et régénérer le foie, on recherche un effet hépatoprotecteur. De toutes ces plantes connues et reconnues pour le bon fonctionnement de la sphère hépatique, j'en ai choisi 2, célèbres pour leur protection rapprochée, une association de bienfaiteurs de 2 cousins germains de la famille des astéracées, l'artichaut et le chardon-marie. Le chardon-marie, Silybum marianum, est une plante aux fleurs violettes, entourée d'épines et aux feuilles vert pâle marbrées de blanc. Selon une légende, ces nervures blanches viennent de quelques gouttes de lait tombées du sein de la Vierge Marie qui nourrissait l'enfant Jésus sous un bosquet de chardon, alors qu'elle le protégeait des persécutions d'Hérode en Judée. On lui donne aussi le nom de lait de Notre-Dame ou artichaut sauvage. Le chardon-marie pousse en milieu aride et sec, voire inculte. Coutumier du bassin méditerranéen, on le trouve aussi en Europe centrale et au Moyen-Orient. Les racines, les jeunes pousses et les sommités fleuries peuvent être cuites et consommées en légumes. Après floraison, les tiges sont pelées et mangées crues. Autrefois, on brûlait les têtes de chardon-marie dans la cheminée les soirs d'orage pour éloigner la foudre de la maison. Dans la médecine populaire, on recommandait les racines et parties aériennes dans la maladie du foie, la rate et la constipation chronique. Au début du siècle dernier, donc au XXe siècle, on a attribué aux fruits des propriétés stimulantes du cœur en cas d'hypotension et ces akènes ou fruits sont recommandés contre le saignement du nez, le sang dans les urines et encore en cas de règles abondantes. En rendant difficile l'absorption des toxiques, le chardon-marie est une des rares plantes capables de régénérer et réparer le foie. Ce pouvoir lui vient de son principe actif, le silmarine, qui a un effet protecteur des hépatites. Des essais cliniques ont aussi montré et démontré une amélioration chez les patients atteints de cirrhose qui prenaient donc du chardon-marie. Le chardon-marie en prévention préserve des effets non désirables de la chimiothérapie sur le foie. C'est dire la puissance du chardon-marie et son intérêt dans la protection du foie. À ne pas confondre avec le chardon béni. Le nom et les propriétés assez similaires prêtent souvent à méprise. Et l'artichaut. C'est une version horticole, donc cultivée et améliorée du cardon. Son nom latin,
Cinara scolymus est composé du mot grec kinara, qui veut dire cardon, et scolymus, qui désigne une sorte de chardon. L'artichaut tel qu'on le connaît, celui qu'on mange, ne pousse pas à l'état sauvage. Le cardon sauvage était déjà connu de l'ancienne Égypte, des Grecs et des Arabes pour sa valeur alimentaire et médicinale. Mais le nom artichaut apparaît pour la première fois à la Renaissance. On dit qu'il vient de l'arabe ardishouki, qui veut dire littéralement terre épineuse. On dit aussi que c'est une variante du mot italien carciofo, lui-même emprunté à l'arabe kharchouf, qui désigne en fait le cardon. L'artichaut aurait été donc introduit par les Arabes en Sicile, qui était à l'époque une colonie espagnole, une vraie auberge de Babel. Vraisemblablement né à Carthage, l'artichaut, plante herbacée qui forme la première année une rosette de grandes feuilles, puis seulement la deuxième année une inflorescence à très gros capitules, le fameux artichaut de nos cuisines dont on mange le cœur avec délectation. Il était au Moyen-Âge un légume de luxe très prisé, très rare et coûteux. Il devient réellement à la mode au XVe siècle et sera largement cultivé dans toutes les zones tempérées qu'au XVIIe siècle. L'artichaut est très présent dans la culture culinaire du bassin méditerranéen et dans la gastronomie juive romaine en particulier. Je garde un souvenir ému d'artichaut frit à la juive, carciofo alla Giudea, dégusté il y a près de 10 ans dans un quartier typique de Rome. En médecine, ce sont les feuilles de la première année, avant l'apparition du cœur d'artichaut, la fameuse inflorescence, que l'on consomme pour ses propriétés cholérétiques, hépatoprotectrices et hypocholérestérolémiantes, un mot très long pour dire faire baisser le cholestérol dans le sang. Rhazès ou Ibn Razi, médecin et savant perse du IXe siècle, avait déjà décrit pour la première fois les propriétés médicinales de l'artichaut qu'il considérait comme diurétique et carminatif. Au début du siècle dernier, donc au début du XXe siècle, les effets sur le foie sont rapportés. On constate par exemple un éclaircissement du teint chez les patients atteints d'affections hépatobiliaires et traités à l'artichaut. Il est très utile, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et confirmé de nos jours dans l'intolérance aux graisses, puisqu'il participe à la diminution du cholestérol dans le sang. Et je vais parler d'une notion un peu nouvelle, le totum. On a constaté que chez l'artichaut, il ne servait à rien d'isoler les substances actives pour soigner. En effet, quand on prend les substances séparément, elles sont quasiment inactives. Le totum, c'est la totalité de la plante et qui est supérieure à la somme de ses parties. Le totum est une notion importante en phytothérapie et que j'aimerais te détailler dans un prochain numéro de Sorcières en herbe. En résumé, et pour protéger ton foie, tu peux préparer une tisane à base de feuilles d'artichaut en infusion, 1,5 g 4 fois par jour. Tu peux aussi prendre simplement de la poudre en gélule que tu trouveras en pharmacie et qui est très efficace. L'artichaut est à prendre en préférence après les repas. Le chardon-marie se prépare en décoction. C'est à base de ses graines qu'on va laisser bouillir 2 minutes, puis infuser 10 minutes et que l'on prend avant les repas. Tu peux aussi préparer ce que moi j'appelle une infusion biliaire. 1 tiers de chardon-marie, 2 tiers d'artichaut en décoction. On laisse bouillir 2 minutes, on laisse infuser 10 à 20 minutes, à raison d'1 cuillère à soupe par tasse, 4 fois par jour, avant ou après les repas. Pour plus de recettes, comme la précédente fois, je t'invite à consulter le compte Insta Magie Verte, Sorcières en herbe. Les 2 plantes sont déconseillées en cas d'allergie aux astéracées. On l'a déjà vu avec la camomille et l'achillée millefeuille. L'artichaut est déconseillé en cas d'obstruction des voies biliaires et aux enfants de moins de 12 ans. En cas d'allaitement, l'artichaut peut ralentir la montée de lait, donc en tenir compte. Il n'y a aucune interaction médicamenteuse connue pour l'artichaut.
En ce qui concerne le chardon-marie, atoxique même à forte dose, aucune contre-indication connue. Toutefois, le chardon-marie, dans certains cas, peut potentialiser, c'est-à-dire augmenter les effets d'un médicament ou au contraire, minimiser certains traitements. Donc un avis médical est plus qu'indispensable pour vérifier qu'on peut prendre à la fois du chardon-marie et son traitement. Je rappelle que ces informations ne peuvent en aucun cas remplacer une consultation médicale. Il ne s'agit que d'astuces pour petits mots du quotidien. Donc dans tous les cas, il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Si tu as aimé ce nouveau numéro, si tu souhaites ne manquer aucun épisode, abonne-toi à Sorcières en Herbe sur Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter de Sorcières en Herbe. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcières en Herbe. Tu y trouveras des infos, des recettes avec des plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial de fin d'année. Je te dis à vendredi.